Bon, nous entamons 7e soir là, et il y a un pile bagaille, frères et sœurs. Donc, on va prendre une petite patience pour nous. Il y a un pile bagaille dans 7e soir. Apocalypse 8, le verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Père céleste, au Dieu Tout-Puissant, nous louons, nous exaltons, nous nous remercions. Nous nous remercions au Dieu pour le prophète, Seigneur, au Dieu d'amour. Car tout a été dit, Seigneur, au Dieu d'amour. Mystère révélé, soyez brisé, notre frère, notre prophète, il a accompli parfaitement sa mission. Donc tout est accompli, Seigneur Dieu. Nous nous remercions pour la révélation que vous nous, Seigneur Dieu. Nous autres, nous recevons la révélation, Seigneur, que l'enlèvement est accompli, la seconde venue est déjà accomplie, Seigneur, au Dieu d'amour. La fête déjà, c'est simplement nous la révélation, Seigneur Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, ce peuple, cette assemblée, Seigneur Dieu. Ce petit troupeau, Seigneur Dieu d'amour. Nous confions à nous-mêmes, Père Saint. Aidez-nous, Seigneur Dieu, pour ne pas jamais enorgueillir nous, pour ne pas jamais vanter tête, nous, Seigneur Dieu d'amour, mais pour nous quitter, nous, pour le Saint-Esprit conduire, Père. Nous nous remettons entièrement à toi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Père. Que Jésus-Christ vous bénisse, frères et sœurs. Donc, le 7e sceau, importance capitale pour frère, Branham. Donc, c'est comme ça. Nous avons entré, nous avons commencé, 7e soir. Ensuite, les autres dimanches prochains, nous avons entré dans d'autres détails. Amen. Mais pour matin, on a le 7e sceau, importance capitale pour frère Branham. Est-ce qu'on a l'église? Amen. Donc, nous continuons dans le livre Apocalypse, pas vrai? Nous connaissons le livre Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ donné à Jean pour les chrétiens de tous les âges, pas vrai? C'est la révélation, frère Branham dit, des œuvres de Jésus-Christ accomplies dans les églises de cet âge. Livre Apocalypse que vous regardez là, que vous appelez là dans tout le temps, il dit c'est le livre le plus important parmi les 66 livres que la Bible lui-même est constituée. Pas vrai, frères et sœurs? Ces derniers livres, dans la Bible, pas vrai? Mais cependant, il annoncer le commencement et la fin des dispensations de l'évangile. Livre Apocalypse, là où est là, frères et sœurs. Livre Apocalypse, c'est l'accomplissement final des Écritures. Vous l'avez bien aimé? Le livre de l'Apocalypse, il dévoile l'esprit antichrist qui introduit dans l'église Jodia pour souiller l'église, pour rendre l'église tiède, afin pour que Mounio pas qu'à saisir révélation pour jouer. Il rend l'église tiède. Esprit ça, l'antichrist lui jeté discrédit sur la parole de Dieu. Et l'a fait des tentatives pour être capable de détruire le peuple de Dieu. Mais nous connaissons, Christ se trouve dans la véritable église qui est révélée. Christ se trouve dans la véritable église qui est bâtie sur la révélation. Et bien ça, frères et sœurs, les frères nous sont fait nous chanter, pas gain de fête pour moi. Non, non, non. C'est vrai, oui. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Sur la révélation, moi bâtis l'église moyen. Et que les portes de l'enfer et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Yo pas cap gourmet à véritable église là pour remporter victoire sur l'église Christ là. C'est l'église Christ là qui est toujours victorieux. Donc pas de défaite pour nous, non, non, non. Pas vrai? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Jésus-Christ campé avec nous, pas vrai, frères et sœurs? Il est dans nous, pas vrai? Pas de défaite pour nous.
Donc que Jésus-Christ bénisse, nos frères et sœurs. Livre Apocalypse là, il écrit à la fin des âges de l'Église, c'est-à-dire après l'enlèvement. Et si vous regardez, Frère Branham dit, l'interpréter dans Apocalypse 4, Jean monte ici, lorsque voix dit Jean monte ici, je te ferai voir ce qui arrivera, eh bien dans la suite, ce qui arrivera après, c'est-à-dire après les âges de l'Église, après l'enlèvement. Et bien ça, frères et sœurs. Et nous connaissons clairement que Jean est un type de l'Église qui est enlevé. Pas ça, frères et sœurs. Amen. À la fin, eh bien, du 7e âge de l'Église. Pas vrai, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. L'Église est enlevée. Et dans Apocalypse 5, le Seigneur montrait comment il sauvait l'Église là. Comment il rachetait l'Église là. Comment il scellait. Et il baille à l'Église là la révélation de la rédemption. Amen. Alléluia. Il baille la révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Et bien ça, frères et sœurs, Alléluia. c'est ça le fait, oui, pas vrai l'Église. Oui, c'est après l'enlèvement. Si on ne pas croire que l'enlèvement est déjà accompli, donc, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Il ne peut pas recevoir la révélation des sceaux. Non, car les sceaux sont brisés après l'enlèvement. Pas vrai, frères et sœurs? Nous n'avons pas dire non plus que les sceaux sont brisés. Pas vrai, frères et sœurs? Eh bien, ça, bien aimé. Si on ne pas croire que l'enlèvement est déjà accompli, il n'y a pas rien concernant la révélation de la rédemption. Il n'y a pas rien concernant comment l'Église a été sauvée, comment le Seigneur scellait l'Église là, comment il rachetait l'Église là. Il n'y a pas saisir révélation ça, la révélation de la rédemption. J'aime sauver, c'est un mystère. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Hein? Il finalement l'église, elle montrait comment sauver l'église. Pas vrai, frères et sœurs? Livre Apocalypse, là, comme nous connaissons déjà, son livre, il est vrai, toute la Bible, oui, toute la Bible est pleine de mystères, de symboles et d'énigmes. Livre Apocalypse, là, il est rempli avec symboles, il est rempli avec mystères. Et bien ça, frères et sœurs. Et qui dit mystère, ça nécessitait un prophète. Un vrai prophète confirmé. Mettez ça derrière, pas vrai l'église? Oui, il dit mystère, pas vrai, frères et sœurs? Ça nécessitait un vrai prophète, pas vrai? Dieu ne fait rien sans avoir révélé les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7, pas vrai, frères et sœurs? Amen. Pas vrai? Tout mystère de la Bible, a dit Frère Branham, il t'attend le message du 7e ange. Pas vrai, frères et sœurs? Tous les mystères, quand le 7e ange l'a proclamé message liant, eh bien, tous les mystères sont révélés. Et bien ça, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand le 7e ange sonne, eh bien, de la trompette. En nos livres, frères et sœurs, regardez avec dans le message qui relève, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63, paragraphe 203. Ok. Frère Branham dit toutes ces choses étaient des types qui le représentaient, Christ, simplement sous forme de type. Mais le mystère était toujours caché. Ces hommes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. David, les prophètes d'autrefois, ils savaient seulement qu'ils étaient conduits par l'Esprit à faire quelque chose. Alors, ils retenaient cela pour les derniers jours en vue de la grande révélation. Attendez? Mais tout en l'exprimant, il s'est exprimé en Moïse, en David, en Joseph,
en Élie, ainsi de suite tout le long. Nous pourrions prendre chacun de ces prophètes, présenter leur vie et montrer qu'elle exprimait Jésus-Christ parfaitement. Pas vrai? Moïse, David, etc. Pas vrai, bien-aimé? Par contre, il n'a jamais livré la totalité de son secret. Il attendait de le faire connaître dans les derniers jours comme il l'avait promis. Il attendait qu'il soit pleinement compris avant de pouvoir l'exprimer. 204, il dit c'est que la Bible est écrite sous forme de mystère. Vous entendez, frères et sœurs? Sous forme de mystère, la Bible est écrite et Jésus a rendu grâce. Pas vrai? Non, Matthieu 11, pas vrai à ce sujet. Moi, loué au papa de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Pas vrai, frères et sœurs? Et vous révélez aux enfants. Jésus a rendu grâce au Père à ce sujet, voyez, de ce qu'elle était écrite sous forme de mystère. 205. À présent, la venue du Seigneur, c'est sous forme de mystère. Son mystère, oui, frères et sœurs. La seconde venue, oui. Nous ne savons pas quand il vient, comment il vient, mais nous savons qu'il vient. Et de même, tous les mystères de Dieu attendaient ce dernier jour. Pas vrai, frères et sœurs? Après que cela a déjà été mené à terme accompli, terminé. Pas vrai, frères et sœurs? Après que cela a déjà été mené à terme, c'est alors qu'il révèle et montre ce qu'il a fait. Les bagages la fin accompli, pas vrai? Il fin terminer la chose, alors il révèle et montre ce qu'il a fait. C'est clair, oui? Pas vrai, frères et sœurs? Enlèvement accompli d'abord, ensuite le Seigneur révèle lui et montrer qui ça le fait. Oh là là, il n'a jamais livré la totalité de son mystère. Et bien ça, frères et sœurs. Donc, si la venue du Seigneur est un mystère, c'est ça la Bible dit, c'est ça le message l'a dit, pas vrai? C'est que le 7e ange l'a déjà révélé. Tous les mystères sont révélés. Et bien ça, frères et sœurs. Et si c'est révélé, c'est déjà accompli. Pas vrai, bien-aimé? Car nous autres, après que cela a été déjà accompli, alors il révèle et montre ce qu'il a fait. Amen. Pas vrai? L'enlèvement qui sont mystères, la seconde venue, résurrection, translation des saints, mystère ça, et pas vrai, frères et sœurs, et d'autres encore. La seconde venue est un mystère. Qui parlait de la seconde venue? Hein, frères et sœurs? C'est le 7e? Le 7e sceau, et pas ça? C'est le 7e sceau. C'est le sceau de la seconde venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? On allait avec une question et réponse. Voilà qui ça, frère Branham dit. Question et réponse sur les sceaux. 24 mars 1963. Paragraphe 4. Au tout début. Regardez ça, frère Branham dit. Et là, dans nous, là, pas vrai? Paragraphe 4. Nous en arrivons maintenant au dernier sceau. Dernier sceau, c'est le 7e, pas vrai, l'église? Ce soir, pas vrai, il t'a prêché questions et réponses dans le matin, et puis dans la soirée, il a enseigné sur le 7e sceau. Ce soir, si le Seigneur le veut, et frère Branham dit, et c'est un sceau, entendez bien, oui, et c'est un sceau très mystérieux, très, 3 fois, oui, il dit ça, frères et sœurs. C'est un sceau très mystérieux. Où ça le préciser? Eh bien, sous ça, frères et sœurs, le 7e sceau, c'est un sceau très
mystérieux. Il dit, parce qu'il n'est même pas mentionné nulle part dans les Écritures. Simplement, nous sautons, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ d'une demi-heure. Pas aucun symbole. Même avec l'autre sceau, pas vrai, frères et sœurs? Pas aucun symbole, rien sur quoi s'appuyer. Pas rien là-dedans, frère Nel. Rien non. Il faudra que ça vienne directement du ciel. Parce que pas de symbole. Simplement la Bible dit nous, l'aile ouvrir, on silence 30 minutes. Zanjo pas chanter encore. Pas de adoration. Pas d'instrument qui baille gloire. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Silence. Un silence tout simplement. C'est un sort très très mystérieux, l'église. Et qui dit mystère, mystérieux, nous est mystère, pas vrai? Mystérieux, c'est adjectif, pas vrai, frères et sœurs? Mystérieux, nous est mystère. Et qui dit mystère, faut qu'il y ait un prophète pour révéler le mystère, ça. Et bien, ça, l'église. Quel est le mystère caché sous le 7e sceau? Son mystère, pas vrai, frères et sœurs? Alors, pour coffrer Branham, allez, frères et sœurs, pour ne pas révéler le mystère, ça? Monsieur, on pose peut-être une question. On pose peut-être une question. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pour la loi posée, et puis pour ça pas révéler. Elle dit c'est un sort très très mystérieux. Quel est le mystère caché sous le 7e sceau? Pourquoi le 7e sceau est-il si important pour Frère Branham? Pour qui ça est important comme ça? Eh bien aimé, vous ne pouvez pas me compte pour qui ça? Qui secret? Pas vrai, frères et sœurs? Oh, on allait ensemble dans le premier saut, frères et sœurs. Le premier saut. Un saut très mystérieux. Pour qui ça? Puis si important pour Frère Branham. Le premier saut, paragraphe 171. Premier saut est 18 mars 63. Paragraphe 171. Attendez, Frère Branham dit là, mais maintenant, l'agneau monte à Jean sous forme de symbole, d'un écrit pour l'Église, comme pour que l'Église sache quoi écrire, c'est ce qu'il lui montre. Il dit maintenant, ne dis pas ceci, exactement ce qu'il en est. Maintenant, Jean ne va pas dire, voici exactement ce qu'il en est, ce qu'il y a sous ce 7e sceau. Ne va pas dire ça. En effet, pas dit ça à Jean, pas vrai bien aimé. En effet, si je dis ça à Jean, alors d'un bout à l'autre de l'âge, le plan tout entier sera perturbé. Il dit, Jean parle annoncer le nom. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il dit, c'est un secret. Pas dire non, pas annoncer le nom, Jean. Voyez, il veut simplement 3 points de suspension. Vous n'avez pas fini de dire cela. Et puis il dit, ça venu. Vous entendez bien aimé? Il veut simplement 3 points de suspension, ça venu. Il a dit là, et personne ne saura quand je viens. Je viens, c'est tout. Où là? Est-ce qu'on l'a? Pas dit ça, Jean, ce qu'il y a sous le 7e sceau. Pas annoncer le plan perturbé. C'est un secret, Jean. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc pourquoi, bien aimé, le 7e sceau a une importance capitale pour Frère Branham? Pas vrai l'Église? Pour qui ça? On a continué encore dans le 7e sceau maintenant. Le 7e sceau,
au paragraphe 275, septième saut, 275. 275, ok. Attendez là. Il dit, avez-vous remarqué, il y avait un ange. J'ai dit là, qui était un ange étrange. Pour moi, il ressortait plus que tous les autres. Vous vous en souvenez? L'assemblée dit Amen. Il formait une constellation. Nous connaissons la constellation de cet ange-là. Frère Branham t'a enlevé dans la constellation cet ange-là. Pas vrai, frères et sœurs? Nous connaissons ça, pas vrai? T'as annoncé ça dans Messieurs, est le signe de la fin, etc. Il formait une constellation, frère Branham dit. Toi, d'un côté, toi, ange, de chaque côté, pas vrai? Et un en haut. Et celui qui était à côté de moi ici, si on compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e. Pas vrai? Pas vrai, frères et sœurs. Constellation en forme de pyramide. Toi, ange là, et puis, dernier, il en est. Est-ce qu'on l'a en haut? Mais il dit, il était étrange, un saté étrange pour lui-même. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est étrange pour lui. On continue à lire, frères et sœurs. Il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous entendez, frères et sœurs? Il avait plus d'importance pour frère Branham que tout l'autre. Vous vous en souvenez? J'ai dit, il bombait le torse. Et même, il a bombé le torse. Septième, non, bien aimé comme ça. Et il volait en direction de l'est. Vous vous souvenez comme ça? J'ai dit, cela m'a enlevé, m'a élevé. Vous vous en souvenez? Amen. 276, il dit, voici ce que c'est. Celui qui avait le 7e sceau. Donc, le 7e ange là, en haut, c'est lui-même qui t'a gagné le 7e sceau. Est-ce qu'on a l'église? C'est lui-même qui t'a porté le 7e sceau. Et il m'a appelé où l'église? Voici ce que c'est. Celui qui avait le 7e sceau. Attendez, frère Branham. La chose que je me suis demandé toute ma vie. Bagaille que me demandé toute vie. Non, frère Anel. Est-ce qu'on l'a, frère et sœurs? Le 7e sceau. C'est lui qui a gagné le 7e sceau. Pas vrai? Attendez, frère Branham. Amen, il dit d'elle. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi. Pas vrai? Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Pas vrai, l'église? Ils avaient beaucoup d'importance pour frère Branham. Bien sûr. Mais, oh, vous ne savez pas combien ceci, le 7e, c'est pas vrai? Vous ne savez pas combien ceci a eu de l'importance une fois dans une vie. Frère Branham dit, vous pas connaissez combien ce 7e saut, combien il est important pour moi dans la vie. C'est bagaille que je demande toute vie, non, oui. Je crier, je prier à Dieu pour bagaille ça. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai l'église. Oh, la chose que frère Branham a demandé toute, eh bien, sa vie, frères et sœurs, le 7e saut. Il a une importance pour lui plus que tous les autres sauts. Mais la question n'a posé, pourquoi ce saut était-il si important pour frère Branham? Pour qui ça, frères et sœurs? Pas vrai l'église? Pour qui ça? Frère l'a chanté même. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Bien-aimé a révélé ou frères et sœurs dans le chant? Frère a chanté. Le 7e saut m'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs?
Le 7e psaume m'a intrigué toute ma vie. Pas vrai, bien-aimé? Et il dit dans le chant, on se trouve là-dedans. Arrivé à la montagne, j'ai avalé la nuée, l'épée du roi dans ma main. Et bien ça, frères et sœurs, je ne serai plus le même. Le seul moyen de défense du grand roi, c'est son épée. Qu'avait le roi dans sa main, il le concède à un homme. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Le 7e psaume a intrigué Frère Branham toute sa vie. Sauf là, l'autre sauf là dit encore, ce qui est une prophétie, aujourd'hui c'est de l'histoire. Le grand astronaute est là, accompagné de ses anges. Tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont en Haïti, va vrai bien-aimé, qui attendent sa venue. Aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Le 7e psaume, le 7e psaume m'a intrigué toute ma vie. Le grand mystère des mystères. Et bien ça, frères et sœurs, l'autre sauf là même dit, la raison de ce silence, Apocalypse 8, oui, la cité là. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il est entré ou dans Apocalypse 8? Ou l'a bien aimé? La raison de ce silence, d'environ d'une demi-heure, c'est le changement de fréquence, le seul lieu d'adoration, c'est la vision de l'attente. Je te rencontrerai là, la voix venant du dedans et plus jamais du dehors. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc le 7e psaume a intrigué Frère Branham toute sa vie, frères et sœurs. C'est la chose qu'il a demandé à Dieu toute sa vie. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est important, pas vrai, frères et sœurs? Pourquoi le 7e psaume est-il si important pour Frère Branham? Ou là, frères et sœurs? T'aimes dire ça, frères et sœurs? Dans la fête des trompettes, on allait avec 19 juillet 64, la fête des trompettes, paragraphe 264. La fête des trompettes. 19 juillet 64, paragraphe 264. Frère Branham dit, écoutez, je veux dire encore une chose, soyez attentifs. Il dit là, ne manquez pas ceci. Il va nous manquer ça. Écoutez, soyez attentifs. C'est vraiment saisissant. Frère Branham dit ça. Du message du 7e ange. Attendez, oui. Du message du 7e ange, entre parenthèses, le messager du 7e psaume. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Le messager du 7e psaume dans Apocalypse 10. Elle précise, qui côté? Dans Apocalypse 10, ce qui était le 7e psaume. Et bien ça, frères et sœurs, nous connaissons qui ça, Apocalypse 10 dit. Pas vrai, frères et sœurs? C'est ça, Frère Branham dit. Pas vrai, frères et sœurs? Pour qui ça, le 7e psaume est-il si important pour Frère Branham? Parce que c'est le sceau de la seconde venue. Et bien ça, frères et sœurs, nous parlons ensemble, pas vrai? C'est le sceau de la seconde venue. Pas vrai, frères et sœurs? En nous lisons, les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 208. Les âmes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 208. Les âmes qui sont maintenant en prison, ils prêchaient le 10 novembre 1963, c'est matin, paragraphe 208. Il dit, l'agneau prit son livre quand le 7e sceau était sur le point d'être ouvert. Il dit le 6e sceau. Souvenez-vous qu'il nous a caché le 7e sceau? Est-ce qu'on l'a? Même Jésus, frères et sœurs. Jésus n'a rien dit du 7e sceau, oui. Pas vrai? Soit le 6e sceau, on va parler de 6 premiers sceaux. Mais il n'a pas dit rien
Il a omis, frère Branham dit, il a omis le 7e sceau. Il n'a pas dit rien au sujet du 7e sceau. Attendez. Souvenez-vous qu'il nous a caché le 7e sceau. Il n'a pas voulu le faire. Quand l'ange s'est tenu là, jour après jour, révélant cela, mais alors il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il dit, il y a un silence dans le ciel. Personne n'en savait rien. Qui ça signifie silence environ une demi-heure là? Frère Branham dit, c'était la venue du Seigneur. Pour l'église. Donc le 7e sceau, c'est le sceau de la seconde venue. Est-ce qu'on a l'église dit clair là? Oui. C'était la venue du Seigneur. Oh, dites-vous. Dites-vous, ça ne peut pas l'être. Faut pas me dire, oh, dites-vous, ça va qu'à ça? Est-ce qu'on l'a? Oh, bon tout, c'était la venue du Seigneur. Il dit, j'espère que non. Est-ce qu'on l'a l'église? Oh. Pour qui ça, le 7e sceau est-il si important pour frère Branham? Pas vrai, frères et sœurs? Pourquoi? Parce que c'est le sceau de la mission de frère Branham. Pas vrai? Est-ce qu'on connaît que frère Branham a une mission? Pas vrai? Pas vrai? Jean-Baptiste pas de mission? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Était présenté Messia lors de la première venue? Eh bien, frère Branham aussi avait une mission. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, frères et sœurs? Eh bien, regardez ensemble. Non, la parole parlée est la semence originelle. Première partie, paragraphe 119. La parole parlée est la semence originelle. Pas vrai? Première partie, oui. 18 mars 1962, excusez. Paragraphe 119. Première partie, paragraphe 119. Frère Branham dit, ma mission est, je crois que Dieu m'a appelé à cela. Je dois dire des choses personnelles aujourd'hui, car c'est ce que je vous ai dit que je ferai. Où là l'église? Voyez-vous? Et ensuite, parler au monde. Il dit, quelle est ma mission sur terre? Qui missionne sur la terre? Frère Branham dit, c'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole. Vous entendez, bien-aimés? Annoncer et préparer venue parole là. La venue de la parole qui est Christ. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Claire, pas vrai, bien-aimé? Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses. Vous qui ça, 7e sceau a fait? C'est le sceau de la mission de frère Branham. Alors Dieu a la mission, hein? Son corps est allé reposer et puis il recevoir, et bien quand Jésus-Christ a le préparé à l'entrée là-dedans, et puis pour ne pas accomplir mission, c'est qu'il a raté sa mission. Nous connaissons, il n'a pas raté sa mission. Il a accompli parfaitement sa mission. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Même Jean-Baptiste va rater la mission, non? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Eh bien, pour la seconde venue, eh bien, ce prophète n'a pas raté sa mission. Il fait parfaitement. Ça, Dieu t'a voulu pour le faire. Mission que Dieu t'a voulu pour l'accomplir. Il a accompli là. J'ai accompli ta mission, oui Seigneur. Est-ce qu'on l'a? Et pas vrai l'église? Nouvelle claire, pas vrai, frères et sœurs? Pourquoi, pour terminer, pourquoi le 7e sceau avait une importance
capital pour Frère Branham. Pas vrai? C'est le sceau qui a ramené Christ sur la terre. Et bien ça, bien aimé. N'a pas vrai l'église. Et bien sceau qui a ramené Christ sur la terre, c'est le 7e sceau, pas vrai l'église. Ah, pas vrai? On allait, non. Et les âmes qui sont maintenant en prison, maintenant paragraphe 347. Les âmes qui sont maintenant en prison, paragraphe 347. J'ai déjà abordé date là. Paragraphe 347. Mais il dit, souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. Pas vrai? L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Pas vrai? Sous trône, il était intercédé pour eux. Pas vrai, frères et sœurs? Pour le dernier, etc. Il est intercédé. Pas vrai? Le dernier membre a été racheté. Le frère Branham dit, le 6e sceau s'est manifesté. Et bien ça l'église. Ah. Tout le monde avait mon capitaine lié Moïse. Mais il dit là, oui. Le 6e sceau s'est manifesté. Pas vrai? Et il dit, le 7e sceau le ramène sur la terre. Le 7e sceau a ramené qui sur la terre? Le 7e sceau a ramené Christ sur la terre. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais clair, oui. Il est clair. Pas vrai, bien-aimé? L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite et il s'est assis et a réclamé les siens, ceux qu'il avait rachetés. Est-ce vrai? Cela a toujours été ce 3e boule. Pas vrai, frères et sœurs? Le 7e sceau ramène Christ sur la terre. C'est pour ça qu'il était si important pour Frère Branham. Pas vrai, bien-aimé? Et Frère Branham dit, souvenez-vous, au moment de cette venue, le 7e ange est sur la terre, oui? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Au moment de cette venue, oui? Pas vrai? Et Jean-Baptiste est présenté là. Jean-Baptiste peut pas mourir, non? Il peut pas couper tête, non? Et pas vrai, frères et sœurs? Au moment de cette venue, au moment de la seconde venue, le 7e ange est sur la terre, car le 7e sceau a ramené Christ sur la terre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous pouvez d'autres détails encore concernant le 7e sceau. Même si un peu de mots, voilà pourquoi le 7e sceau a une importance capitale pour Frère Branham. Est-ce qu'on a l'église? Vous comprenez, nous, pas vrai? Donc que Jésus-Christ vous bénisse, à très bientôt. Amen.